Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au contrôle du cap, donc une leçon du bloc pilotage de base. C'est une leçon que l'on peut voir éventuellement en fil rouge, c'est-à-dire découpée sur plusieurs autres leçons. L'objectif de cette leçon, c'est de pouvoir orienter et contrôler l'orientation de l'avion par rapport aux nord magnétiques. En termes d'utilité, on va pouvoir changer et suivre une trajectoire. Ça va être utile à la fois sur les vols locaux, les tours de piste, mais également en navigation. En termes de prérequis, il pourrait être intéressant avant cette leçon de voir comment on lit les caps, de voir déjà les avantages et les inconvénients du compas et du directionnel, et enfin de voir comment on s'oriente et notamment la différence entre le nord vrai et le nord magnétique. Commençons par le compas magnétique. Donc le compas magnétique, c'est une sorte de boussole qui se trouve généralement sur la casquette de l'avion. Pour faire simple, il est composé d'un élément qui va s'orienter par rapport au champ magnétique présent dans l'avion. Il baigne dans un liquide visqueux qui va le protéger des oscillations. Le souci, c'est que le compas magnétique possède pas mal de défauts. Tout d'abord, sa lecture est antidirectionnelle, c'est-à-dire que par rapport ici à l'exemple, si je veux virer au cap Est, 90, je devrais faire un virage par la gauche et non par la droite, comme ça pourrait le sous-entendre. Ensuite, il est très sensible aux masses électriques et aux champs magnétiques. Il est instable en virage, on dira qu'il est nerveux au sud et paresseux au nord. Il peut être inexploitable en montée ou en descente. Il est sensible aux accélérations-décélérations, principalement face au cap Est et Ouest. Il peut être également instable en air turbulent. Sa principale qualité, c'est d'indiquer en permanence la direction du nord magnétique, quelle que soit la route suivie par l'avion. Il est indépendant et autonome, il n'a pas besoin d'une alimentation extérieure. Et enfin, il n'a pas besoin d'être recalé de façon périodique. Voyons voir maintenant le directionnel ou conservateur de cap. Donc c'est un gyroscope qui fournit une information de cap. Généralement, dans le tableau de bord, on va le retrouver au niveau du T, donc le T que l'on utilise pour le circuit visuel. Le modèle le plus utilisé actuellement est ce que l'on appelle le directionnel à rose verticale. Donc un mécanisme permet de transformer les déplacements autour de l'axe vertical en une rotation sur l'axe horizontal qui supporte la rose. La rose, elle peut être fixe et une aiguille indique le cap, ou entraînée directement et une maquette fixe représentant une silhouette d'avion sert de ligne de foi. Enfin, il faut savoir que le directionnel a besoin d'un système d'alimentation pour fonctionner. Ce système d'alimentation peut être pneumatique, qui à ce moment-là le rotor du gyroscope est constitué d'une turbine à air, ou électrique, qui à ce moment-là le rotor du gyroscope est constitué par un moteur électrique. Au niveau des avantages, cette fois-ci la lecture est directionnelle. Ici, si je vais aller au cap 60, il me faudra faire un virage par la droite. Il est insensible à l'environnement magnétique, donc pas de perturbation, et surtout il est très stable, stable en virage, stable en montée, descente, stable lors d'accélération, décélération. Alors le directionnel possède quand même quelques inconvénients. D'abord, comme on l'a vu juste avant, il a besoin d'être alimenté, donc s'il y a une panne d'alimentation, il ne fonctionne plus. Ensuite, la précession, donc il est sensible à la précession et il a besoin de recalage périodique nécessaire. En effet, l'axe du gyroscope s'écarte en permanence de la verticale locale par suite d'un certain nombre de causes: la rotation terrestre, le déplacement de l'avion par rapport à la Terre, les imperfections mécaniques, notamment le frottement et les axes, l'influence de l'inclinaison latérale et transversale de l'avion. De ce fait, en cumulant toutes ces causes, les dérives gyroscopiques peuvent atteindre 10 degrés en 15 minutes. Il est donc nécessaire de le recaler à intervalles réguliers, on dit généralement toutes les 15 minutes. Voyons voir maintenant ce qui nous attend au cours de cette leçon. Donc tout d'abord, à la mise en route, on va vérifier le compas magnétique. Pour cela, on va lire la valeur sur le compas et si possible la vérifier avec l'orientation magnétique d'une piste à proximité de l'endroit où on est garé. On pourra également en profiter pour démontrer que le compas est sensible aux masses métalliques en approchant un casque par exemple. Ensuite, on réglera le directionnel, probablement déréglé à l'aide du compas. Donc pour cela, on coupera tous les éclairages, on lira la valeur sur le compas et on la reportera sur le directionnel. Lors de l'alignement, on montrera la vérification de la cohérence du compas avec l'orientation magnétique de la piste. Ensuite, on effectuera l'alignement du directionnel sur l'orientation magnétique de la piste en utilisant bien entendu le compas.
En vol, on effectuera les différentes démonstrations qui permettront de montrer que les informations du combat sont erronées lors d'accélération-décélération, en virage, nerveux au sud, paresseux au nord, en air turbulent, en montée et descente, à inclinaison très importante, ce qu'on appelle l'erreur de changement du nord. On montrera que pendant tout ce temps-là, le directionnel lui reste stable. On pourra ensuite effectuer l'exercice suivant, effectuer un virage à 30 degrés d'inclinaison, débuter la sortie de virage soit face à un repère, soit à un cap précis, comparer le cap de fin de sortie de virage avec celui du début de virage de sortie, voir qu'en fait il y a un delta entre ces deux caps, et donc en déduire le secteur d'anticipation de sortie de virage. On pourra en tirer une règle qui est que l'anticipation est sensiblement égale au tiers de l'inclinaison. Voyons voir maintenant l'utilisation du compas. Donc tout d'abord, il faudra stabiliser l'avion en palier croisière, car c'est le seul moment où la lecture du compas est correcte. Ensuite, il faudra lire le compas et déterminer le sens du virage. Alors attention, pour rappel, le compas, la lecture du compas est antidirectionnelle. On détermine ensuite l'écart angulaire, donc on peut céder de l'aile par exemple. Puis on prend un repère au loin pour céder. Après avoir effectué la sécurité, on fait une inclinaison et on vire vers le repère en anticipant la sortie de virage comme vu précédemment. Dès que le compas est de nouveau stabilisé, on vérifie et on corrige si nécessaire avec de petites inclinaisons. Donc petit focus sur la procédure de recalage du directionnel en vol, donc procédure que l'on doit faire de façon assez fréquente, généralement tous les 15 minutes. Donc tout d'abord, on va stabiliser l'avion en palier rectiligne à vitesse constante. Donc on sait que c'est seulement dans ces conditions que le compas, la lecture du compas est correcte. Ensuite, on va mettre sur off tous les équipements électriques perturbants, donc les phares, etc. Ensuite, lorsqu'on aura fait tout ça, on va lire le compas, la valeur du compas. On va ensuite recaler le directionnel à la valeur lue sur le compas, puis contrôler par une nouvelle lecture du compas. Donc on fait un aller-retour entre le compas et le directionnel. Quand tout est bon, quand c'est bien recalé, on rebranche les équipements électriques. Concernant l'utilisation du directionnel, elle est semblable à celle du compas, avec quelques différences près. Effectivement, pour utiliser le directionnel, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'être en palier rectiligne à vitesse constante, on peut très bien être en accélération, en décélération, en montée, descente, etc. La lecture du directionnel, elle, est justement directionnelle, c'est-à-dire que pour, dans l'exemple, faire un virage au cap 60, on fera un virage à droite et inversement. Les notions de sécurité lors de la mise en inclinaison et d'anticipation lors de la sortie du virage restent identiques. Pendant le virage, le repère principal reste le repère pare-brise. Après le contrôle de chaque élément, le regard doit toujours revenir sur le repère pare-brise. Comme vu à la leçon 1 sur la ligne droite et les inclinaisons, on doit régulièrement également faire de la sécurité. Voilà qui termine cette leçon sur le contrôle du cap. La prochaine fois, nous verrons le palier montée et descente et les circuits visuels associés, ainsi que la symétrie du vol. Il pourrait être intéressant de revoir les assiettes caractéristiques et leur puissance associée, les effets moteurs et les pré-affichages sur l'avion sur lequel vous volez. Voilà qui termine cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à intervenir justement dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.